Tu t'es déjà rendu compte que la plupart des gens ne pensent à Dieu qu'après que tout a foiré? Comme s'il était le dernier recours, alors qu'en vrai, il devrait être la première voix qu'on écoute. Il y a des gens qui vont à l'église, disent qu'ils ont la foi, mais prennent leurs décisions tout seuls et ensuite ils se demandent pourquoi leur vie est bloquée. Je vais te dire un truc fort, marcher avec Dieu, c'est pas une religion, c'est une reddition. Et si tu prends pas le temps de le consulter avant d'agir, tu risques de récolter des choses que t'as jamais voulu planter. Il y a une erreur silencieuse que beaucoup de chrétiens commettent sans s'en rendre compte, ils agissent sur un coup de tête, pris après coup, et appellent ça la foi. Mais la vraie foi, elle consulte. La Bible ne pousse jamais à la précipitation, elle enseigne à dépendre. Et si tu comprends ça aujourd'hui, ta vie peut totalement basculer. Parce que quand tu apprends à écouter la direction de Dieu avant chaque pas, même ce qui était flou devient limpide. Là maintenant, tu vas découvrir des vérités que presque personne ne dit mais qui peuvent éviter pas mal d'erreurs sur ton chemin. Ce que je vais te montrer, c'est pas de la théorie, c'est ce qui transforme la vie de ceux qui vivent vraiment selon la parole. Et si tu mets ça en pratique, tu vas ressentir une paix là où il y avait que de la confusion, une direction là où t'étais plein de doutes. Reste bien attentif, parce que peut-être que Dieu est en train de te répondre là, maintenant. Il y a des gens qui donnent l'impression d'être à la dérive. Ils essaient de s'accrocher à leur plan, à leur volonté, à un peu de discipline, mais ils comprennent pas pourquoi ils se sentent toujours vides à l'intérieur. C'est comme un bateau sans ancre, emporté par les courants. Et aujourd'hui, il y en a des courants, opinions des autres, crises, émotions qui partent dans tous les sens. Sans une base solide en Dieu, tu deviens esclave des circonstances. La Bible dit, « Celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable » Matthieu 7h26. Le sable paraît stable, jusqu'à ce que la tempête arrive. C'est pareil pour ceux qui essaient de vivre sans Jésus comme fondation. Les émotions font des montagnes russes, les relations se cassent, la peur prend toute la place. À l'extérieur, tout peut sembler normal, mais à l'intérieur, c'est l'instabilité totale. Quand t'as pas la foi, tout devient bancal. Sans la direction de Dieu, tu réagis par impulsion ou par peur. Et la Bible montre bien ce qui se passe quand le peuple d'Israël avance sans direction, ils se plaignaient, se perdaient, tournaient en rond dans le désert pendant des années, Exode 16. Pas parce que Dieu les avait abandonnés, mais parce qu'ils avaient refusé de lui faire confiance. La foi, c'est l'encre de l'âme. L'auteur d'Hébreux l'a écrit, cette espérance est pour nous comme l'encre de l'âme, sûre et solide, Hébreux 6h19. C'est pas juste une belle phrase, c'est une vérité spirituelle puissante. La foi en Dieu, elle te stabilise, elle t'empêche de couler. Le monde peut secouer dans tous les sens, mais si t'es ancré dans la parole et dans la présence de Jésus, tu restes debout. Tu vis pas pour plaire aux gens ou courir après l'argent. Tu vis en paix. C'est dur de voir autant de personnes intelligentes, avec du potentiel, mais qui refusent de laisser Dieu prendre le gouvernail. Vivre sans Dieu, c'est ramer dans le noir. Tu avances, ouais, mais tu sais pas du tout où tu vas. La Bible dit, il y a des chemins qui semblent droits à l'homme, mais qui finissent par conduire à la mort, Proverbe 14h12. Il est temps d'arrêter de compter que sur soi. Si tu te sens perdu, sans direction, ou à toujours recommencer à zéro, peut-être que t'essaies de vivre sans l'encre qu'est la foi. Ce qu'il te faut, c'est pas plus de contrôle, mais plus de lâcher prise. Commence par remettre tes projets entre les mains de Dieu. Demande-lui de devenir le capitaine de ton bateau. Parce que quand Jésus monte à bord, même les vents lui obéissent, Marc 4h39. Et c'est cette paix-là que tu cherches, avoue. Il y a plein de gens qui demandent à Dieu de bénir leur plan, après avoir tout décidé. Mais la vraie foi, elle commence avant l'action. C'est d'abord demander au Père, c'est quoi ta volonté là-dedans? Marcher avec Dieu, c'est apprendre à s'appuyer sur sa sagesse, pas sur la nôtre. Et quand tu te mets à genoux avant d'agir, t'évites des blessures que la précipitation et l'orgueil auraient causées. La Bible est super claire là-dessus. Salomon a écrit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence » Proverbe 3h5.
Combien de mauvaises décisions on prend parce qu'on croit trop en nous-mêmes? Dieu veut faire partie de ta vie, même dans les détails. Et quand tu le consultes, il te répond. Il attend juste que tu lui donnes la place qu'il mérite. Même Jésus, qui était le Fils de Dieu, ne faisait rien sans demander au Père. Avant de choisir les disciples, il a passé la nuit à prier, Luc 6, 12-13. Si elle lui ne faisait rien sans prier, qu'est-ce qu'on attend, nous? La prière, c'est pas une routine, c'est une vraie conversation avec notre Créateur. C'est là que naît la vraie direction. C'est là que tu reçois la paix dont tu as besoin pour avancer. Il y a des gens qui disent, j'arrive pas à entendre Dieu. Mais est-ce que tu poses vraiment la question, ou t'essaies juste de valider une décision que tu as déjà prise? Demander à Dieu, c'est reconnaître qu'il sait ce qu'on ignore. Jérémie 33, 3 dit, « Invoque-moi, et je te répondrai, je te montrerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Mais Dieu répond à ceux qui demandent sincèrement. Et faut savoir un truc, Dieu répond, mais à son rythme. Parfois, son silence est juste une invitation à patienter. C'est pas qu'il t'a oublié, c'est qu'il bosse. Quand tu pries avant d'agir, tu remplaces ton stress par sa paix. Tes doutes par sa direction. Et tu passes de « je cours partout » à « je marche en paix avec Dieu ». La foi, c'est ça, marcher avec celui qui voit ce que toi, tu ne vois pas encore. Alors si t'es face à une décision aujourd'hui, peu importe si elle est petite ou énorme, arrête tout et parle à Dieu. Pose-lui la question avec foi et un cœur ouvert. Dis comme dans le psaume 143, 10, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » Et tu vas voir, quand sa réponse arrive, elle s'accompagne toujours d'une paix que rien ne peut te voler. C'est dingue comme des décisions prises à la va-vite, sans prière, peuvent foutre un vrai bazar dans la vie. Il y a des gens bien, avec un bon cœur, qui récoltent aujourd'hui des galères, pas parce qu'ils ont fait du mal, mais parce qu'ils ont ignoré la voix de Dieu à un moment. Quand tu laisses tes émotions, ta peur ou la pression décider à ta place, tu mets de côté les conseils de Dieu. Et c'est là que les erreurs s'enchaînent. La Bible montre ça très clairement avec l'histoire des Israélites et des Gabaonites, dans Josué 9. Ces gars-là ont trompé le peuple de Dieu avec leur mise en scène d'humilité et de fatigue. Et regarde ce que dit la Bible, les hommes d'Israël acceptèrent leur provision sans consulter l'Éternel, Josué 9h14. Résultat. Ils ont fait l'alliance avec eux, et ça leur a coûté cher. Tout ça pour ne pas avoir pris le temps de prier. Autre exemple flagrant, le roi Roboam, fils de Salomon. Il prend le pouvoir, et au lieu d'écouter les anciens, il préfère suivre les potes de sa génération. Mauvaise pioche. Résultat. Le royaume est divisé, le peuple souffre, 1 Roi 12, 13-17. Ce que ça nous enseigne? La prière, c'est pas un petit rituel religieux, c'est un bouclier. C'est elle qui te protège des pièges et des décisions insensées. Le pire, c'est que parfois, l'erreur a l'air d'un bon plan humainement parlant. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas forcément de Dieu. L'ennemi est un pro du camouflage. Il se ramène pas avec des cornes, il arrive avec des opportunités intéressantes, urgentes ou inoffensives. Et c'est là que la prière te donne le discernement. C'est en Jésus qu'on évite les beaux pièges bien déguisés. Faut être honnête, si tu pries pas avant d'agir, t'as déjà commencé de travers. Parce que c'est ça qui différencie ceux qui marchent vraiment avec Dieu, de ceux qui font juste semblant de croire. Prier avant, c'est prouver que tu fais plus confiance à la Bible qu'à tes propres idées. Et tu t'évites des retards spirituels, des regrets, et des souffrances inutiles. Dieu voit ce que toi, tu peux pas voir. Et si t'as déjà regretté une décision prise sans prière, relève la tête. Y a pardon et restauration en Jésus. Mais retiens la leçon. Avant de signer, de parler, d'accepter quoi que ce soit. Prie. Dieu n'oublie jamais de prévenir ceux qui le cherchent. Jacques 1h5 le dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée. La sagesse d'en haut t'évitera des chutes qui laissent des marques à vie. On s'attend souvent à ce que Dieu nous parle avec une grosse voix venue du ciel, mais en vrai,
il adore répondre de façon qu'on n'attend pas du tout. Parfois, c'est un « oui » clair et la porte s'ouvre facilement. D'autres fois, c'est un « non » qui nous évite une catastrophe qu'on comprend seulement après coup. Et puis il y a le « pas encore » et même le silence. Mais faut pas se tromper, même quand il se tait, Dieu parle. Quand tu marches par la foi, t'apprends à capter les signes de Dieu, même dans les détails. Il peut te parler à travers une prédication, un chant, une discussion, ou une paix intérieure qui vient balayer toutes tes angoisses. Philippiens 4:7 dit que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées. Et crois-moi, cette paix-là, c'est un vrai indicateur. Si elle disparaît, c'est peut-être un drapeau rouge. Faut aussi savoir que les portes fermées sont parfois une réponse aussi forte qu'un miracle. Combien de fois Dieu t'a évité un mauvais chemin en te bloquant? Et toi t'étais là, frustré, pensant qu'il t'avait oublié. Paul lui-même s'est vu interdire de prêcher dans certaines régions, Actes 16, 6-7. C'était pas un refus, c'était une réorientation divine. Dieu connaît le bon timing et le bon endroit. Et puis bien sûr, Dieu parle à travers sa parole. Tu ouvres la Bible, et bam, un verset qui te saute aux yeux, comme s'il avait été écrit juste pour toi. C'est pas un hasard, c'est une réponse. Hébreux 4:12 dit que la parole de Dieu est vivante et puissante. Si tu restes attentif, tu vas voir qu'il te parle plus souvent que tu ne le penses, même quand tu as l'impression d'être seul. Et parfois, il passe par des gens. Un conseil, une remarque, même une correction, ça peut être Dieu qui te répond. C'est pour ça que c'est important d'être entouré de personnes de foi, qui marchent avec Dieu. Faut pas sous-estimer les moyens simples que Dieu utilise pour nous parler. Ceux qui gardent leur cœur connecté à Jésus finissent par le reconnaître dans les petits détails qu'ils ignoraient avant. Alors si t'attends une réponse aujourd'hui, reste à l'écoute. Dieu peut te parler de bien des manières, mais seuls ceux qui ont un cœur ouvert et plein de foi peuvent vraiment entendre. Ne te limite pas à une seule façon. La réponse peut venir d'un endroit inattendu. Les pas de l'homme sont dirigés par l'Éternel, Proverbe 20h24. Cherche-le sincèrement, il te montrera le chemin. Peut-être pas comme tu l'espérais, mais toujours comme il faut. Quand Dieu se tait, on a vite fait de croire qu'il nous a oubliés. Notre cœur s'agite, les pensées tournent en boucle, est-ce que j'ai fait un truc de travers, est-ce que Dieu m'a laissé tomber, est-ce que ma foi est trop faible? Mais en vrai, le silence de Dieu, c'est pas une punition, c'est une préparation. Quand tu vis selon la Bible, tu comprends vite que même le silence a un but. Dieu travaille, même si toi tu vois rien. Souviens-toi de Job. Il a tout perdu, il a souffert, et pourtant, il a tenu bon, même sans réponse immédiate. Et il a dit cette phrase puissante, « Je sais que mon Rédempteur est vivant », Job 19h25. C'est ce genre de foi qui grandit dans le silence. Quand tout s'écroule autour, mais que toi, tu continues à croire. Le silence, c'est un terrain où Dieu forme notre caractère, notre patience et notre confiance. Même Jésus, le Fils de Dieu, a fait face au silence du Père. Dans le jardin de Gethsémané, il a prié avec douleur, et le ciel est resté silencieux, Matthieu 26, 39. Et pourtant, il s'est soumis. Pourquoi? Parce que le silence n'était pas un abandon, mais une étape nécessaire pour accomplir le plan de Dieu. Il y a des choses qu'on ne comprendra qu'avec le recul. Dieu révèle au bon moment. Le silence, c'est aussi ce qui différencie la vraie foi de la foi intéressée. Croire quand tout va bien, c'est facile. Mais rester ferme quand t'as plus de signes, plus de réponses, plus rien de visible, là, c'est de la foi pure. Hébreux 11h1 dit, la foi, c'est la certitude des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est dans ce silence-là que Dieu construit un vrai croyant. Peut-être que toi, t'attends une réponse depuis des mois, voire des années. Mais écoute bien, le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est en train d'aligner les choses. Il travaille dans les coulisses. Il t'apprend à marcher par la foi, pas par la vue. Alors tiens bon. Continue à le chercher, même sans signe. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, Psaume 46, dit.
Ce silence que tu vis? C'est peut-être le début d'un truc énorme que Dieu est en train de préparer. Obéir à Dieu, c'est rarement confortable, mais c'est toujours ce qu'il y a de plus sûr. Parfois, il te demande un truc qui, humainement, n'a aucun sens. Et franchement, on se dit, sérieux, Seigneur? C'est vraiment ça? C'est ce qui s'est passé avec Anania dans Acte 9. Dieu lui demande d'aller voir Saul, un gars connu pour persécuter les chrétiens. Ça paraissait fou, mais il a obéi. Et ce petit acte a ouvert la voie au ministère de Paul. L'obéissance, c'est pas toujours des trucs spectaculaires. Parfois, c'est juste un pas de foi en plein stress. C'est demander pardon, dire non à ce qu'il faut, dire oui à ce qui fait peur mais qui honore Dieu. Dans la Bible, il y a plein d'exemples. Abraham a obéi et tout quitté sans savoir où il allait, Genèse 12, et Dieu a fait de lui le père d'un peuple entier. L'obéissance, c'est une clé. Elle t'ouvre des portes que la force humaine ne peut pas forcer. Ce qu'il faut piger, c'est que Dieu s'en fiche de ta performance. Il veut ton cœur, pas ton show. Il cherche des gens prêts à écouter et à obéir. Dans Jean 14h23, Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » L'obéissance, c'est une preuve d'amour, pas de peur. Et là où il y a de l'amour pour Dieu, sa présence se manifeste. C'est là que les choses changent vraiment. Alors n'attends pas de tout comprendre avant d'obéir. Beaucoup de bénédictions sont bloquées parce que Dieu a déjà donné une direction, mais la personne traîne à se lancer. Obéir, c'est faire confiance que Dieu sait mieux. Et crois-moi, il sait. Il y a des portes qui s'ouvrent que après la soumission. Des promesses qui se réalisent qu'après le pas de foi. Et des miracles qui tombent qu'en chemin. Si tu sens que t'es bloqué spirituellement, émotionnellement, financièrement même, pose-toi la question, est-ce que j'ai obéi à ce que Dieu m'a déjà dit? Peut-être qu'il t'a déjà parlé, mais t'essaies encore de faire à ta sauce. Reviens à ce qu'il t'a dit. Et obéis. Même si c'est petit. Même si ça te paraît bizarre. Si vous êtes docile et attentif, vous mangerez les meilleures productions du pays, Ésaïe 1h19. L'obéissance que t'hésites à faire aujourd'hui, c'est peut-être elle qui va débloquer ce que t'attends depuis longtemps. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est pas pour rien. Dieu voulait vraiment te parler aujourd'hui. Et maintenant que t'as reçu cette parole, tu peux plus vivre en mode automatique. À partir d'aujourd'hui, prends cette décision, pas un pas sans prière, pas une décision sans direction, pas un choix sans demander à celui qui voit tout. Ne vis plus selon tes impulsions, mais selon la sagesse de la Bible. Parce que quand tu demandes à Dieu avant d'agir, même les chemins les plus compliqués deviennent clairs. C'est le moment d'appliquer ce que tu viens d'apprendre. Laisse Dieu prendre sa place dans tes décisions. Arrête de courir après les réponses des autres, et commence à valoriser celle qui vient du ciel. Si tu veux goûter à la paix, à la protection et à un vrai sens dans ta vie, suis la voie du Saint-Esprit. Parce que ceux qui écoutent Dieu avant d'agir vivent des choses que les autres ne font que rêver. C'est ça, la vie que Dieu a prévue pour toi. Seigneur mon Dieu et mon Père. Aujourd'hui je reconnais que, trop souvent, j'ai agi sans te consulter. J'ai pris des décisions à ma façon, et je me suis blessé. Mais maintenant, j'ai compris, la vraie sagesse vient de toi. Apprends-moi à dépendre de ta direction chaque jour. Jésus, je veux entendre ta voix avant chaque choix. Et s'il faut que je m'arrête, alors aide-moi à m'arrêter. Je veux plus avancer à l'aveugle, sans savoir si c'est ta volonté. Enlève de moi la précipitation, l'anxiété, et ce besoin de tout contrôler. Donne-moi un cœur docile et obéissant. Saint-Esprit, parle-moi clairement. Même si c'est le silence, aide-moi à te faire confiance. Je veux plus marcher par la vue, mais par la foi. Que ta paix soit mon feu vert. Et que la Bible reste toujours la lampe à mes pieds. Père, si je suis sur une mauvaise route, redirigez-moi. Ouvre mes yeux pour que je voie tes réponses. Utilise des gens, des circonstances, même ton silence pour me guider. Et que tout dans ma vie glorifie ton nom. Parce que je crois que tes plans sont meilleurs que les miens. Merci Seigneur,
parce que je sais que tu parles. Dès aujourd'hui, je veux vivre ta volonté et plus la mienne. Prends le contrôle de ma vie, de mon cœur, et de toutes mes décisions. Je déclare avec foi, tu es mon guide et mon conseiller. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Dieu est en train de t'appeler à un nouveau départ, un temps où tes décisions sont guidées par le ciel. Alors partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Il y a trop de gens qui prennent des décisions dans le noir, et cette parole pourrait les sauver d'une grosse erreur. Et surtout, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Chaque semaine, il y a un message inspiré de la Bible, rempli de foi, de vérité et de direction concrète pour ta vie. Active la cloche pour ne rien rater, le prochain message pourrait bien être celui que t'attends depuis longtemps. Et écris en commentaire. Index revers pointant vers la droite blanc, Seigneur, je te consulterai avant d'agir. Je lirai ton message avec joie.